je pense que ce sommet également a consacré quelque chose d'important. Il a consacré 2 points qui, pour nous, sont des points d'attention parce qu'ils ont été assez originaux. Le premier point, c'est déjà le nombre de documents sur lesquels nous avons discuté. Il y a, par exemple, un document sur le changement climatique. C'est une avancée notoire que nous avons enregistrée ici à Dakar. Une vision horizon 2035 de comment nous allons faire dans cette coopération. Une déclaration de Dakar extrêmement importante sur laquelle nous avons figé les grands principes directeurs qui doivent conduire notre coopération et un plan d'action 2022-2024, c'est-à-dire triennal, au bout duquel nous allons maintenant exécuter tous les engagements qui ont été pris de part et d'autre, avec la promesse, et c'est l'autre innovation, que nous mettrions en place, avec l'accord bien sûr de notre partenaire chinois, un mécanisme qui nous permettra d'assurer le suivi des conclusions des différents forums qui vont se succéder. Maintenant, quelles sont les conclusions du forum de Dakar? Parce qu'aujourd'hui, le cœur du problème auquel nous faisons face, c'est assurément les vaccins. L'OMS nous impartit ou pense pouvoir mettre le monde à l'abri de la pandémie en vaccinant 40% de la population planétaire. C'est énorme. Seulement à la fin de 2022. Or, l'Afrique est à une moyenne de 6% de population vaccinée. Comment nous pourrions faire pour atteindre ce taux qui nous a été imparti par l'OMS? D'où l'appui de la Chine quand le président Macky Sall dit souveraineté pharmaceutique, la réponse du président Xi Jinping qui dit je mets 1 milliard de doses de vaccins à la disposition du continent africain, 600 millions de doses de dons, 400 millions produits en terre africaine, en rappelant que le Sénégal va être producteur de vaccins dès 2022, ici même à Diamniadio, où nous nous trouvons. Je pense que c'est quelque chose, un point positif à mettre à l'actif du Forum de Dakar. L'autre point positif, c'est quand la Chine déclare qu'elle va réallouer 10 milliards de dollars au titre de ses droits de tirage spéciaux du FMI aux États africains. Quand on sait le plaidoyer que le président Macky Sall et d'autres chefs d'État africains n'ont cessé de faire pour l'annulation de la dette, une certaine partie de la dette, une remise de l'autre partie de la dette, une restructuration des économies africaines, mais surtout une meilleure générosité de ces pays titulaires de ces DTS pour qu'ils les mettent à la disposition des États africains, on peut penser que c'est une grande réponse que la Chine adresse à nos chefs d'État à ce titre-là. Mais 10 autres milliards de dollars que la Chine va mettre au titre de l'investissement privé, nous pensons que c'est important. Ce que les pays africains ont demandé la plupart du temps, c'est que le partenariat entre l'Afrique et la Chine soit co-construit. C'est-à-dire que la partie chinoise peut venir avec ses annonces et sa façon de voir notre coopération. Mais nous voulons la faire ensemble. Nous voulons la construire ensemble. Et nous avons pensé que par l'investissement privé, cette co-construction, elle sera réelle et elle sera effective. Et la République populaire de Chine a accepté que désormais, le FOCAC ira en adéquation avec l'agenda 2063 de l'Union africaine pour que les priorités dégagées par l'Afrique soient prises en compte par la Chine dans le cadre de cette coopération.